ya Banamboka. Gardez-vous. Portez en main. Immobile. Messieurs les premiers présidents de la haute cour militaire, Mojara, la police d'audience est rangée couvrant les honneurs et vous présentez les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience, adjudant-chef Eni Malonga Freddy. À vos pieds, l'audience est reprise. En vous en Mojara. Vous avez la parole pour procéder à la lecture de l'extrait de vote. Extrait de rôle. Audience publique de la haute cour militaire de ce vendredi 14 août 2026, siégeant en matière répressive au premier décret dans la salle habituelle de ces audiences située au rez-de-chaussée du nouveau palais de justice au croisement des avenues de Bakeni et Kumbu à Kinshasa-Gombe. Affaire en continuation. RP numéro 056/2025. En cause, l'auditeur général, ministère public et la haute cour militaire contre le lieutenant général Liam Iron Filemon et M. Chaouri Chibogo Issa. Poursuivi pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. C'est à Kinshasa le 10 août 2026. Au début de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, le juge non revêtu de la qualité de magistrat prête le serment prévu à l'article 27 du Code judiciaire militaire, et ce sur réquisition de l'officier du ministère. Et par conséquent, je requiers de plaise à la haute cour militaire d'inviter le nouveau membre de la composition de prêter serment prévu à l'article précité. J'ai dit, je vous remercie. Merci. Vous êtes le nouveau juge assesseur et comme le veut la loi, vous devez prêter serment à la première audience. L'article 27 dit ceci. Au début de la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger et sous réquisition du ministère public, les membres non revêtus de la qualité de magistrat prêtent le serment suivant. Nous jurons devant Dieu et la nation de remplir loyalement nos fonctions de membres de cette juridiction, d'en garder le secret des délibérations et de juger les personnes traduites devant nous sans haine, sans crainte, sans complaisance, avec la seule volonté d'exécuter la loi. Après la lecture de la formule du serment, chaque membre de la juridiction concernée debout et en levant la main droite dit « Je le jure ». Je vous demande de vous lever et de lever aussi la main droite et vous dites à voix intelligible « Je le jure ». Je le jure. Merci. Vérifiez, vous prenez note que vous allez vous asseoir, que le juge assesseur a prêté serment
Et il y a une deuxième formalité, je vais le faire après, mais qu'on identifie d'abord les prévenus qui sont général Yab Iroun. Vous conseillez son là. Monsieur le Président, pour la défense du lieutenant général Yab, Maître Parfait Kanyanga, avocat, conjointement avec Maître John Landou. Maître John Landou, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Conjointement avec Carlos Guapichi, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Maître Kivuruga Ivani Jivelage, je suis avocat au barreau de Kinshasa. Maître Issa Ramazani, avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Maître Norbert Babouka Bissouba, avocat au barreau de Kinshasa. Et Maître David Oufoulobo, je suis avocat au barreau de Kinshasa-Matete. Merci. Le greffier ne se trompe pas en notant vos noms. C'est déjà fait. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Mais général, quand vous pétez, il faut enlever vos noms. Commune Chaou Chibou. Oui, vous en avocat. Oui, mais il faut décliner votre nom. Ce n'est pas la première fois que vous venez ici. Le prévenu comparé en personne, assisté de son conseil, Maître Toissamou Amondia Berdine, avocate au barreau de Kinshasa-Matete. Vous êtes seul. Je suis seule aujourd'hui, votre honneur. Ok. Merci. Asseyez-vous, monsieur Chaud. Monsieur le juge assesseur, je parle du nouveau juge assesseur. Le code judiciaire militaire demande à ce que s'il y a eu remplacement d'un juge assesseur effectif par un juge suppléant, le président fait à l'intention de ce dernier le résumé de débat antérieur. À cet effet, je voudrais vous dire que nous sommes à la 4e audience. Bien sûr, il y a eu une audience où il n'y a pas eu, on n'a pas siégé parce que là, le prévenu n'avait pas été extrait, c'est-à-dire le 19 décembre 2025, la grève avait été appelée, le prévenu lieutenant général, il y a était présent, mais M. Chaoui Chibogo n'avait pas été extrait. Et nous n'avons pas tenu l'audience, nous l'avions de nouveau programmé pour le 6 janvier 2026. Et à cette audience, Chaoui était présent. Les deux prévenus étaient là. Ils ont été identifiés à cette occasion. Et la haute cour, après qu'on ait lu les préventions, avait constaté que les préventions concernaient le général Yab Iroun plutôt se rapprochaient
des autres préventions. Dans un autre dossier, la haute cour avait voulu joindre les deux dossiers, mais le prévenu lieutenant Yann, à travers ses conseils, a dit que c'était très tôt et qu'il pensait qu'il devait d'abord soumettre des préalables à la haute cour. Et devant cela, le ministère public avait souhaité aussi qu'on puisse joindre, mais quelqu'un a parlé d'acharnement à telle enseigne que la haute cour avait estimé bon d'examiner séparément les deux dossiers. Ça, c'était le 6 janvier 2026. Le 20, les deux prévenus ont comparu, mais M. Chaouli n'était pas assisté. À telle enseigne qu'on a dû renvoyer les deux. Il n'y a pas de problème. À telle enseigne qu'on avait dû renvoyer l'affaire au 6 mai, à cette date-là, le 6 février. Au 3 février plutôt, l'audience n'avait pas eu lieu. C'est seulement le 28 mars, mai plutôt, que nous nous sommes de nouveau retrouvés ici. Et à cette occasion, M. Chaouli a été interrogé par la haute cour pendant presque 2 heures. Il a raconté son histoire. Et finalement, à la fin de l'audience, il a été constaté qu'il fallait écouter les témoins que M. Chaouli prétendait avoir rencontrés et qui lui auraient, je dirais, injecté certaines choses qui l'ont amené à, je dirais, charger le général Dia. La haute cour avait décidé à cette occasion de faire venir ces deux messieurs. Vérifier, est-ce que les deux renseignants sont là? Approchez. Oui, je vais nous identifier. Je m'appelle Kwame Zitome Dilongi Todo, actuellement directeur provincial de l'ANR Lomami. L'autre. Monsieur le Président, je réponds au nom de M. Oudjouki Omokoko Gabriel, ancien directeur provincial adjoint chargé des opérations de l'ANR Nord-Kivu. Vous étiez Redoka, non Kivu. Et vous étiez Redoka. Oui, moi j'étais au Sud Kivu. Au Sud Kivu. Redoka, assez où on va commencer par le Redoka. Vous avez dit que vous appelez le 23 mars 1967. Vous êtes Fils de Kalilou, déjà resté. Et de Andaya, de l'Andeba, elle est encore en vie. Vous êtes marié? Je suis marié, père de 7 enfants. Le nom de votre
Saouda Kanane René. Vous êtes originaire de quel village? Originaire de Yémen. Ah ouais, vous êtes voilà, ouais, secteur Banganzolo. Non, chez lui, il n'y a pas de restriction. Ah, ouais, il n'y a pas de restriction. Province. La province de la Zone. Vous avez étudié? Oui, j'ai étudié. Je suis licencié en droit privé judiciaire. Quelle université? J'ai terminé, j'avais commencé j'avais terminé quand je travaillais. Et j'ai terminé à Goma-Nidom. Minigom. Inigom, Université de Goma. Ah, je comprends. Ouais. En quelle année? 2010. J'ai enlevé de son petit-là le titre. Cette figure-là, ça donne quelque chose. Oui, la figure aujourd'hui, ça me dit quelque chose. Je l'avais déjà dit. Mais lors de sa comparaison devant votre autre exécution, je me suis rendu compte que c'est la figure que j'ai déjà vue. Je parle, il faut évaluer un peu. Je disais ceci. La figure, je l'avais plus l'idée, mais lors de sa dernière comparaison devant votre juridiction, je me suis rendu compte que non, c'est une figure que j'ai déjà vue. Vous étiez ici lors de sa dernière comparaison? Non, j'étais à mon poste, mais sa comparaison a été largement révélée sur les réseaux sociaux. Ça signifie que vous avez suivi ce qu'il a dit? Oui, j'ai tout suivi ce qu'il a dit, j'ai tout suivi. Vous pouvez, Monsieur Chaou, vous le connaissez? Oui, bien. Dis à l'enfant, vous faites ça. Alors, vous nous interprète. À ça répondre. À ça répondre. Comment vous l'avez? Enfin, quand vous travaillez. Pardon? J'ai dit, avec l'autorisation de votre autorité, je peux faire des récits du dossier. Comment je l'ai connu? Est-ce que vous pouvez mettre le micro, l'approcher? L'autre va traduire, ça va? Mais n'approchez pas trop de vous parce qu'il y a un bruit là qui nous empêche de comprendre. Voilà. Je ne me rappelle plus de la date. Mais je sais, un jour, j'étais dans mon office à Bukavu. J'ai reçu un appel de M. Benjamin Zam, à l'époque chef de poste de l'ANR, à Nyangé, dans le territoire de Fizi. Je peux laisser d'abord pour la traduction? Oui. Amesema alishakusahau siku yenyewe. Sasa alikuwa kwenye ofisi ya kwake, kabla akipata simu ya kutokea sehemu ya Nyangé kwa chef de poste. Monsieur Benjamin Zamba m'a fait rapport. Bwana Benjamin Zamba alitueleza hivi sur les circonstances de l'interpellation de M. Shauri Chiboko Issa. Wanamuna gani Shauri Chiboko Issa amefungwa? Nos services étaient alertés au niveau de Nyangé par un habitant. Kazi yetu ilikuwa kwa sehemu ya Nyangé, mkaaji mmoja ndio aliwaambia. Cet habitant, il est allé dire à notre chef de poste, voilà, dans cette ville, dans cette cité de Nyangé, ule mkaaji akienda kuambia chef de poste wetu ya kusema kwamba kwenyewe ya Nyangé hapo
Il y a une minute. Ouais. Commandant de Cachou, le docteur. La présence d'un monsieur dans la cité dont l'attitude a attiré mon attention. Ule ukaji akisema kama kuna mjamaa mmoja mwenye tunamwona hapa sehemu ya Nyange mwenye hatua yake aliona sawa sawa. Si vous pouvez les prendre en charge. Kama mnaweza kumchukua kwanza. Alors, disons les techniques qui sont propres au service. Tuna namna zetu ya kutafuta kazi tunafanya. Monsieur Benjamin Zamba. Voilà, Benjamin Zamba a envoyé ses agents pour appeler M. Shauri Chiboko Issa. Voilà, Benjamin Zamba akituma wafanyakazi wake kwenda kumrudisha bwana Issa Shauri. Lorsque M. Shauri Chiboko s'est arrivé au bureau, pale bwana Issa Shauri amefika kwenye ofisi. Il a dit au chef de poste, d'ailleurs moi-même je voulais aussi vous chercher. Akiambia chef de poste ya kwamba peke yangu nilikuwa natafuta kuwaona. Parce que je me sens en insécurité ici à Nyange. Hapa kwenye niko siko sambani. Si vous me rassurez la protection, je vais vous relater beaucoup de choses. Kama unaweza kunilinda na mambo mengi ya kuelezea. C'est alors il a commencé à parler. Pale ukianza kusema. Là, ils étaient encore à trois, donc le chef de poste avec un agent et lui, M. Shauri Chiboko Issa. Pale walikuwa watu chef de poste, Shauri na wengine mfanyakazi mmoja. Il a dit, je viens de Nyunzo. Akisema ya kwamba ninatokea mjini Nyunzo. Nyunzo c'est dans le territoire de Tanganyika. Ule kusema ya Tanganyika. J'ai fui Nyunzo parce que j'avais trouvé un officier des FARDC qui me connaît très bien. Nilikimbia Nyunzo kwani unakuwa wao wajeshi wa FARDC wanatambua sana. Parce que s'il me voyait, en tout cas je serais déjà mort. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette cité. Moi, je suis un ancien membre du M23. J'ai abandonné cette vie pour venir chercher ma vie ici. Maintenant, arrivé ici, je constate aussi qu'il y a beaucoup de militaires. Alors, Benjamin, M. Benjamin Zamba, le chef de poste secondaire de l'ANER, lui a posé la question. Alors, quand vous étiez dans les activités du M23, qu'est-ce que vous faisiez au juste? Il a répondu, moi j'étais chauffeur. Et on transportait des armes et munitions en provenance de Goma. Par la voie routière. En passant par Bukavu Uvira. Jusqu'à arriver dans cette zone du territoire de Fizi. C'est ici qu'on déposait auprès des alliés du M23. Alors j'ai trouvé que cette vie était vraiment trop risquante pour moi. Et à lui d'ajouter encore. Il dit, voilà, moi j'ai travaillé avec Jean-Marie Runiga. Jean-Marie, c'est un personnage très connu dans l'activisme du groupe armé M23. Et on lui a posé la question. Vous travaillez avec Jean-Marie, mais quand vous êtes retrouvé ici, vous êtes en contact avec lui? Il a dit oui, j'avais un appareil Touraya. Et j'ai laissé mon appareil à Nyunzu. J'ai laissé ça en gage pour un prêt. Et il a donné les indications. Et on lui a encore posé la question.
Wakakuuliza tena. Vous dites que vous transportez des effets militaires. Unasema kama mbeba wasila na vinginevyo. En quittant Goma pour arriver jusqu'à ici, il y a plusieurs barrières tenues par les militaires. Tokea Goma mpaka kufika kwenye Kishungu kwa naenda kuna mafasi kwenye majeshi iko njiani. Comment vous parvenez à franchir toutes ces barrières? Wanamuna kani unaendelea kupita na kufika mpaka kwenye kuendea. Il dit voilà, nous quand on venait, on avait la protection du général Filemon Yard. Sema ya kwamba sasa tuko tunapita kwa ile njia, ulikuwa mchali kwa general Filemon Yard ndio kusaidia kupita. C'est lui qui a déployé dans cette zone. Yeye ndio alituma majeshi yake kwa ile sehemu. Et il aurait donné des consignes dans toutes les barrières. Et lorsqu'on arrive, nous on nous laissait passer sans. Après, il a dit, voilà, si vous voulez, je peux même appeler mon patron, son présumé patron Jean-Marie Muniga. Et notre chef de poste a accepté, appelez votre patron. Chef de poste naye akikubali akisema ya kwamba itakosa kweli. Il a pris un bout de papier, il a sorti un numéro, il a appelé un monsieur. Akakamata kipande cha karatasi akitia namba ya phone akita mjamaa mmoja qui s'est fait passer comme Jean-Marie Muniga. Akijifanya sana kama Jean-Marie Muniga. Il a commencé à négocier avec nos agents. Walianza kusumulia na watu wetu wa kazi. Il leur a promis de l'argent. Ils ont commencé par 5 000 jusqu'à arriver à 50 000. Il leur même avait promis, je vais vous donner même une équipe qui se trouve à Ouvira. Mais le chef de poste, il a eu peur. Il s'est retiré à côté. Il m'a appelé. Lorsqu'il m'a appelé, il m'a fait les rapports. Moi, je lui ai dit, ok, dans ce cas-là, comme c'était un habitant qui vous a livré l'information, vous devez associer les autres services de renseignement. Effectivement, ce qu'il a fait, il a appelé le chef d'antenne de renseignement militaire, c'est capitaine. Il a appelé le chef d'antenne du DSF. Il a appelé le chef d'antenne de la DGM. Il a appelé aussi, il m'a fait encore des rapports. Je lui ai dit non, allez informer les chefs du village. Parce que c'est un habitant qui vous a donné l'information. Le village doit être informé. Et le chef du village, dans le cadre de la sécurité, c'est lui qui préside la réunion du conseil local de sécurité. Et le chef du village de Nandi là-bas a envoyé son secrétaire. Et voilà, ils ont créé une commission pour auditionner M. Shauri Chiboko Issa. Et M. Shauri Chiboko Issa est revenu sur le même examen. Et à la fin de l'audition, il a lu son PV. Il a signé devant tous les services. Et chaque service a pris une copie pour la suite des services. Pendant qu'ils étaient là, Yakotumba a envoyé ses hommes pour extraire Shauri Chiboko Issa. Non, pas pour Mukimiza. Pour l'extraire, pour le récupérer, aller avec lui chez leur commandant Yakotumba. Notre chef de poste a joué à la diplomatie. Il leur avait dit non. Nous avons notre chef ici, c'est le chef du village. Il
Laissez-moi d'abord aller faire les rapports au chef du village. Je vais le mettre à votre disposition. Pendant que les éléments de Yakutumba sont rentrés, le chef de poste est resté avec le chef d'antenne du TD et celui du DSF. Celui du DSF, il a dit à notre chef de poste, soyez prudents. Si vous laissez se laisser ici, on risque même de la battre. Prenez les dispositions pour l'évacuer. Le chef de poste m'a appelé encore de nouveau. Il m'a expliqué que chef, nous venons de terminer l'audition. Alors, vu au regard de la gravité et de la sensibilité de ce fait qui touche à la sûreté de l'État, je ne pouvais pas me taire. À mon tour, j'ai fait rapport à ma hiérarchie à Kinshasa pour recevoir des instructions. La hiérarchie m'a instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue du transfèrement de M. Shaouri Chiboko Issa à Kinshasa. Et j'ai pris ces dispositions en instruisant à nos services de l'évacuer. Et on a évacué des Nyangé. Posez-lui la question. Il comprend le français. Il a dit qu'il avait étudié. Je m'habitue plus à soigner pour bien comprendre. Bon, vous allez traduire. Alors, il faut parler lentement pour que lui puisse traduire. Ça va? Merci votre honneur. Même en Swahili, moi aussi je parle parfaitement le Swahili. À la province ici, je fais rapport à ma hiérarchie. C'est la hiérarchie qui a instruit maintenant mon collègue qui était dans le Tanganyika, parce que le territoire de Noujou se trouve dans la province de Tanganyika. Je ne pouvais plus poser des actes. C'est un problème de méthodologie. Est-ce que vous pouvez faire venir le Méchaoulou pour que ce dernier réagisse aux différents propos devant votre secours? Pendant que ce monsieur était à votre disposition, est-ce que vous lui aviez donné de l'argent? Je ne l'ai jamais fait ça. Je ne l'ai jamais fait ça, votre honneur. Mais un détenu, comment je peux lui donner de l'argent? Il était en détention chez nous. Quelqu'un qui nous dit, voilà, moi j'étais, même s'il voulait fuir, il voulait échapper aux questions, non, moi j'étais un ancien. Mais un ancien, comment il se retrouve dans cette zone avec un appareil Touraya? Cela ne pouvait que attirer l'attention du service. Et moi, comment je vais donner de l'argent à quelqu'un que moi j'ai arrêté? Oui, madame. Vous pouvez venir avec votre client. Anasema ni uongo mtupu. Hii yote anasema hapa nilisemaka tangu tena ile siku. Wao wafanya tout ce qu'il vient de dire ici, c'est que j'avais dit le même jour ici. Wafanyakazi wa serikali kule kwetu sawa vile watu wa marenseignement na bengine, les fonctionnaires de l'État tels que c'est le service de renseignement, service ya renseignement na mine hawakubaliani kupatia machine. Au niveau des services de mine, on ne leur donne pas de carrière, on ne les octroie pas de carrière. Kwa hiyo tunapata machine kwa majina yao sisi tunawatumikia. Nous trouvons des terrains
des portions minières par rapport à leur nom et suite à leur fonction. Mina kwa natumika ile makazi, nimemtumikia ukariere ya Louis, nikamtumikia na ukariere ya Nyangé. J'ai travaillé pour lui dans la carrière de Louis et au niveau de Nyangé. Anasema yote ni uongo mtupu, kitu gani inaweza kuhakikisha kama kweli anasema ni bongo? Najua saa hii kariere ya Louis, si dit que c'est faux, je sais que la carrière de Louis, hatuna uwezo wa kufika kujua kufanya maenquête. On n'a pas la possibilité d'atteindre là-bas pour mener les enquêtes. Lakini kariere ya Nyangé, mais la carrière de Nyangé, bana nijua mzuri sana kama vile mchimbaji. On me connaît très bien comme trésor. Mimi siko mgeni kwa kariere ya Nyangé. Je ne suis pas nouveau au niveau de la carrière de Nyangé. Fanyia kazi ya mwisho wakati nilikuwa huko. C'est par là que j'ai travaillé pour son compte avant d'être transféré ici. Vous venez de soutenir devant la cour que vous connaissez le depuis très longtemps. Est-ce que pouvez-vous nous déterminer à l'intention de la cour à quand remonte votre première rencontre? Unaweza kufasiria hapa siku yenu ya kwanza yenye mlionana ilikuwa namna gani? Yeye alitokea Goma kwenda Bukavu. Lui il venait de Goma vers Bukavu. Wakati afika Bukavu kama vile ilikuwa mwezi na sababu lakini kwa 2025. J'ai oublié le mois mais c'était en 2022. C'est en 2022. J'ai oublié le mois. 2022. Ndio wakati mimi nitumika kushimu mbili zake za Louis. C'est par là que j'ai travaillé dans ce puits d'or à Louis. Na wakati ile carrière ya Louis iliisha nikaenda kutumika Nyangé. Lorsque cette carrière est finie, je suis allé au niveau de Nyangé. Vous avez travaillé avec lui pendant combien de temps? Ulitumika naye muda wa siku ngapi? Na wale tulienda naye karibuni ya miezi 11 au 10 ya kazi. 10 mois, 11 mois. Vous constaterez que M. le Président, il est en train de répéter tout ce que le doc a dit devant votre cour. Puis c'est quelqu'un qui maîtrise la langue française. Donc j'ai justement vous entendu. Lorsqu'il vous l'a dit non, on se connaît depuis longtemps. Mais ici, curieusement, il parle de 11 mois. Depuis longtemps. On suppose qu'il doit être depuis des années. Ce prévenu est extrêmement dangereux. Arrêtez à Nyangé et l'UNIG était prêt à libérer 50 000 $ en vue d'obtenir sa libération. C'est pour vous dire qu'il est extrêmement dangereux. Je voudrais également lui poser une autre question. Confirmez-vous devant la haute cour militaire que vous étiez en présence du gouverneur du Nord Kivu et du REDOC de la même contrée? Si oui, c'était quand exactement? Mahakama kuu ya majeshi kama mlikuwa na gouverneur wa Nord Kivu na REDOC wakati gani, mwezi gani, siku gani na mwaka gani? Ni wakati ananitosha Bukavu tulikia ni bateau moja. Lorsqu'il m'a fait quitter Bukavu, nous étions dans le même bateau. Na wazi inapaswa kuwa le 19. J'estime que c'était le 19 janvier 2023. Le 19 janvier 2023. Wakati tunafika Bukavu asubuhi, lorsque nous sommes arrivés à Bukavu le matin, mie na REDOC et Dodo na agent wa NRM moja. Le REDOC, Dodo, son agent et moi. Tulipokelewa na REDOC Uchudi Mokoko wa Nord Kivu. On a été reçus par le REDOC Uchudi Mokoko du Nord Kivu. Mwa ile asubuhi na mapema, ce matin, ndio wakati tulienda kwa hoteli Serena tukakutana na kuna general yule alikuwa Goma ku gouverneur militaire. C'est pendant que nous sommes allés au niveau de l'hôtel Serena où nous avions rencontré le gouverneur militaire. Asubuhi ya wakati tunatoka mbato. Le matin, juste quand on descendait du bateau. Avez-vous échangé avec le gouverneur? Mulisumulia na le gouverneur militaire muliongea na nilisikia tu anamwambia kwa Kifaransa. J'ai entendu qu'il lui parlait seulement en français. Voilà l'homme en question. Voilà l'homme en question. Ok, mais si le REDOC peut réagir à ces déclarations, vous voyez que vous êtes retrouvés ensemble avec le gouverneur. Hein? Et puis, aujourd'hui, au moment et le site de Monsieur le Président, moi je suis directeur dans une province. Lorsque je pose des actes
je me réfère à ma hiérarchie. Je ne suis pas militaire. Comment moi je peux aller, d'abord j'étais au civil, comment je peux aller traiter un dossier avec un gouverneur d'une autre province? Yeye amesema ya kwamba ili mambo ya guverneur wa Nord Kivu yaijui. Yeye alikuwa direkteur ane sehemu ya Bukavu. Namna gani na yeye haiko jeshi, namna gani anaweza toka kule atakia kusema na guverneur wa Nord Kivu na yeye alikuwa anatokea iko Sud Kivu? Na waza nini wanafanya hapa ni kuitetea maisha yao? Je pense que tout ce que tu es en train de dire ici c'est ma vie. Tout ce que je suis en train de dire ici c'est ma vie. Sina faida ya kumsemea mtu uongo kwa sababu leo waliniacha katika hali. Je n'ai pas l'intérêt de témoigner des mensonges dans son égard, vu l'état qu'ils m'ont abandonné aujourd'hui. Je dis que Kemeki na Serena, c'est ce que l'on va dire la fois passée quand on a montré c'est ça. Est-ce que les Arabes qui est notamment qui ont pour gagner tout éviter au Québec nous avons ça à nous. Ça que vous l'endaka côté Serena kwa kutana gouverneur wa Nord Kivu. Ninawaza wakati alisema hapa, alisema bali nisafisha Goma asubuhi wakati tunatoka Mbato. Wakati tunatoka Mbato ni yeye alinibeba pale kwa hoteli kwenye tulifikia na mtu alitupokea, kisha tukaona ule general anakuja pale. Bakaanza kuandika makaratasi nyingine. C'est lui qui m'a amené jusque là. On a vu un général qui est venu. Ils ont commencé encore à écrire. Walianzaka kusambisha tena Serena. Hapana kunisambisha, vile vile walikuwa wanaandika Bukavu, ndio vile vile waliandika tena Goma vingine bila kunisambisha. On ne m'a même pas auditionné, ce sont eux qui étaient en train d'écrire. Walikuwa wanafanya kitu gani? Balikuwa wanakompoze ma question na ma réponse za bongo nije nitike kama ni kweli ku Kinshasa. Ils étaient en train de composer des questions et des fausses réponses que je dois venir accepter ici à Kinshasa. Donc c'était un bébé. Sasa hiyo ilikuwa bébé kusambisha. Ni sawa sawa na ile walikuwa wanaandika Bukavu. Hakuna kitu waliwahi kuandika Nyange, ndio kiliandikwa Bukavu na Goma. C'est presque ça qui était écrit à Bukavu. Rien n'a été fait à Nyange, mais plus c'est à Bukavu et à Goma. Je veux poser la question, en dehors du réseau, qui était également présent au moment de cette rencontre-là? Tumtoshe kwanza niletee nani mwingine mwenye alikuwa kapani ile wakati mkutano. Hakuna kabisa, ilikuwa asubuhi. Unajua bato ya Goma Bukavu inafika kaprita 6h 7h kufikia mpo. Ilikuwa asubuhi peke yake, ndio aliingia mule ndani mwote, tunaikaa tuko mie na yeye na Redoka. Mtu alikuwa anaparticiper kwa telefoni, wakati mimi namuuliza ni nani sasa unapana ma questions zingine kwa telefoni. Une autre personne qui lui parlait et il a posé la question de savoir c'était qui. Il dit que non. Orientation, il y a une mamungini tout. Il dit que c'est le gouverneur qui doit donner d'autres orientations par téléphone. Pardon? Répétez. Wakati tunafika pale asubuhi, lorsque nous sommes arrivés là-bas le matin, tunapokelewa na ule Redoka wa Nord Kivu. On a été reçus par les Redoka du Nord Kivu. Alituongoza moja kwa moja mpaka hoteli Serena. Celui qui nous a amené jusqu'à l'hôtel Serena. Aida asubuhi tunaikaa tukaona generali wa Goma anaingia pale hoteli. Et là nous avions vu le général de Goma venir à l'hôtel. Wakati anafika pale kwa hoteli wakaanza composer ma question nyingine na ma réponse. Général gouverneur militaire wa Nord Kivu. C'est le général le gouverneur militaire du Nord Kivu. Oui. Son nom d'ailleurs. Unajua jina yake? Na jua jina yake na sura mimi naijua vizuri sana. Je lui connais le visage. Tango Sambaki le 10 août 2023. Sauli anataka kusamba ulisema siku ya 10 mwezi wa 8 2023 ukitaki wanaosaliti na nena na dunia bado usafaa mwaka mzima kutenia ukitaki le dos
Redoka omokoko uchuja nikuta niye kudemiabe mukasho ya VIP ule kwa wafungiwa bagénéraux. C'est le Redoka omokoko qui m'avait trouvé au niveau des miams et wakati ananikuta pale ndio ananiambia kama usiogope, lakini hapa hatuwezi kuongea na wewe kitu. Wakati nitatoka hapa tutafanya namna gani utatoka. Lorsqu'il m'a trouvé là-bas, il m'a dit de ne pas craindre et de ne pas faire voir comme si on est familier. Lorsqu'il va quitter là-bas, il va prendre en charge de ce que nous sommes convenus. Ndio akaniambia problème yenye inatuma mimi nakawia. Et c'est par là qu'il m'a dit pourquoi j'ai traîné en détention. Ni kwa sababu gouverneur haiko tena Goma, mimi kwa kudemia sina habari. Parce que le gouverneur n'est plus à Goma. Na ndio pale wale walikuwa mliberaka naambia atafanya nguvu yote batakutana na General Constant ni gouverneur militaire bapate solution de la libération ya mwenye kunyumba. Lorsqu'il a été libéré, il m'a rassuré qu'il va faire ses efforts pour se retrouver avec le gouverneur Ndima afin de parler sur moi et assurer ma libération aussi. Voilà, si vous pouvez confirmer, devant le militaire, c'est le gouverneur Ndima qui les avait reçus. Et en dehors du Redoc, peut-il confirmer que Omoko était également présent et c'était à Selena? Sasa hapa unasema gouverneur ulikuwa nakaa ni gouverneur militaire wa Goma ilikuwa ni Constant Ndima au nani? Non. Est-ce que le général Ndima les avait reçus? Général Ndima tunapokea kama wewe. Nimesema hii ni mara ya tatu wakati tunatoka Mubato asubuhi. Je viens de dire pour la troisième fois. Tulifika kwa hoteli Serena na mkuu yananitosha Bukavu iko hapa. Nous sommes arrivés à l'hôtel Serena avec le directeur qui m'a fait quitter Bukavu qui est ici devant vous. Ilikuwa ile mwezi ya kwanza asubuhi tarehe 19. C'était en janvier 19. Na hiyo ilikuwa ni mara ya pili yetu kukuja Bukavu na ndio kuja kunisafirisha, ilikuwa kunisafirisha kwa hiyo. C'était pour la deuxième fois qu'il était à Bukavu pour arriver afin de me faire voyager jusqu'ici. Deuxième? Oui. Ndiyo. Turu ya kwanza nilisemaka bali nimebaka Bukavu mpaka Goma. La première fois j'avais dit que on m'a fait quitter de Bukavu jusqu'à Goma. Tango batindi de Goma ayaki batindaki ayaki comme détenu to comme nani. Ulikuja hapa sawa vile mfungwa ama ukiwa na ndani? Mheshimiwa, mimi nimefika Kinshasa sikuwa mfungwa. Votre élève qui est arrivé à Kinshasa, je n'ai pas détenu. Na nilifika kuane wakanipatia biro tulikuwa tunalala na libane sawa vile renseignant hapana mfungwa. Je suis arrivé au niveau de l'année, on nous a donné un bureau où on passait mis ensemble avec un Libanais. Je n'étais pas là comme quelqu'un qui était détenu. Na wakati balituma kudemia votre fils, il a dit qu'il était là comme renseignant. Ça vous l'avez pas dit. Renseignant est en quoi? Ulikuwa unasaidia kitu gani? Mimi waniambia nikubali na kufasiria vile vyote wanaandika kama ni kweli. Moi on m'a défini, expliquer tout ce qu'ils ont écrit que c'est la réalité. Na wakati walitosha kuane wanatuma kudemia wakatia mkashua VIP kwenye siokuwa na teseka zaidi na mpaka leo. Lorsqu'on m'a fait quitter l'année, je suis allé au niveau de la Dénia vers VIP où je n'avais pas vraiment de souffrance. Lorsqu'on m'a amené au niveau de Dénia, on m'a mis au niveau VIP où je ne souffrais pas. Là où il était, là où on l'avait placé au niveau de Dénia, on l'a placé au niveau VIP. Il ne souffrait pas. Il ne sortait pas. Il ne souffrait pas. Il ne souffrait pas. Ouais. Kusofu na kitu gani? Sasa walikuja kudemia kwa kukuja. Ali hawakuwa wanachukua kama mfungwa pale tangu kuane na kudemia. Depuis l'année jusqu'au niveau de l'IMIA, je n'étais pas considéré comme détenu.
ulikuwa natoka na mnaki matembezi kuna narudia. Nilikuwa nazunguruka ndani ya lupango na mimi narudia mimi nalala kule walikuwa fungia majenero na maji. Je sillonnais juste dans la clôture et après je montais, je partais dormir là où il y avait les généraux et les chinois. Je reviens sur la question. Pouvez-vous confirmer devant le plus de cours que vous vous êtes rencontré avec le gouverneur Ndima le 19 janvier 2023? Unaweza kuhakikisha kama nimejika tena kama hapa wakati tunatoka Mubato na Redoke wa Sud Kivu tulipokelewa na Redoka wa Nord Kivu tukakutana na General Constantin Makotel Serena asubuhi. Je le dis encore une fois de plus, lorsque nous sommes arrivés avec le directeur de l'année, on a été reçus par le Redoka du Nord Kivu et nous sommes allés à l'hôtel où nous étions ensemble avec le général Ndima. C'était le 19 janvier 2023, confirmez-vous cela? Il croit le 19 janvier 2023. Ile mwezi ya kwanza date na ipoteza kile kwa janvier. C'était au mois de janvier, mais je n'ai plus la date à moi. Non, janvier 2023. Il croit 2023. Il croit en janvier 2023. Oui, c'était en janvier 2023. Monsieur le Président.